une orange ramassée par seconde. C'est la cadence imposée à José. Il cueille des fruits en Floride depuis son arrivée du Mexique il y a 7 ans, de manière illégale. José est travailleur clandestin. Ce sac, il fait 50 kilos. Et je vous assure qu'il faut un bon moment pour le remplir. José est payé à la quantité d'oranges qu'il ramasse, sans aucun minimum garanti. S'il parvient à remplir ce bac en 1 heure, il gagnera 10 $. Aujourd'hui, je ferai que 6 ou 7 bacs. Il fait trop chaud. Le soleil est très fort, donc il faut que je fasse des pauses. Comme tous les autres cueilleurs de la plantation, José n'a aucun contrat de travail. Tu n'as pas mangé? Ils ne t'ont pas apporté ton repas? Ici, on travaille jusqu'à l'épuisement. On ne s'arrête jamais. On continue autant que notre corps le permet. En cas d'accident du travail, aucune compensation. Tu vides tout, hein? On est d'accord? À chaque bac rempli, il reçoit de son contremaître un jeton en plastique. Je vais aller aider les autres. Il faut qu'on termine là. Voilà, j'en ai fait 9. C'est pas mal pour aujourd'hui. Pour 10 heures d'effort, José aura gagné 90 $. La plantation dans laquelle il travaille se trouve au bord d'une route fréquentée. En Floride, l'emploi des clandestins est illégal mais pas caché. Ils sont plus de 800 000 dans cet État, la plupart originaires d'Amérique latine. Lors de la dernière campagne présidentielle, Barack Obama a promis une grande réforme migratoire qui faciliterait leur accès à la nationalité américaine. Pour l'instant, les républicains les plus conservateurs résistent, affirmant que ces travailleurs prennent les emplois des Américains. Mais en Floride, rares sont ceux qui envisagent de se priver de cette main-d'œuvre bon marché. Tiens, monte-moi la cagette, par ici. Je vais la mettre là. Francisco Maldonado gère une exploitation de tomates. 150 employés, auxquels il ne demande qu'un numéro de sécurité sociale avant de signer un contrat. Je sais pas s'ils ont leurs papiers. Je ne suis pas le service de l'immigration. Mais je pense que certains n'en ont pas. Il y a tellement de gens qui n'ont pas de papiers, mais on en a vraiment besoin. En début d'année, 3 de ses employés ont été arrêtés et expulsés. Pedro, comment ça va? Pas trop dur? Il n'a jamais réussi à les remplacer par des candidats américains. Je ne pense pas que les Américains puissent faire ce travail, parce que c'est trop dur, c'est très dur. Il n'y a pas grand monde qui peut supporter ça, sous la chaleur ou sous la pluie. Voilà pour aujourd'hui. Et on recommence demain. Il est 17 h. José a terminé sa journée de travail. Il n'a pas encore fini de tout ramasser? Bon, je vais souffler un peu maintenant. José doit encore attendre que tous les autres employés de la plantation aient terminé pour pouvoir prendre le bus affrété chaque soir par l'employeur. Le temps du trajet, un air de Mexique sur les routes de Floride. Tant qu'ils n'auront pas d'espoir de naturalisation, tous savent qu'ils ne sont qu'une main-d'œuvre de passage. Moi, je pense que je n'ai aucun avenir ici. Je me sens comme si j'étais dans une prison, comme si j'étais enfermé. Nous n'avons aucune reconnaissance pour notre travail, malgré tous nos efforts. Le vendredi, c'est jour de paye. Le bus s'arrête sur un parking. À leur descente, les travailleurs sont attendus par des intermédiaires chargés par les propriétaires des exploitations de leur remettre leur chèque hebdomadaire.
Cette rémunération de travail illégal se déroule au grand jour depuis des années. Tiens, signe ici, là et là. Tu mets ton nom et celui de ta femme. Vous savez que la majorité de vos travailleurs n'ont pas de papier. Je n'ai aucun pouvoir pour dire s'ils ont des papiers ou non. S'il te plaît, éteins la caméra. Dégagez de là. Aucune présence policière, pas de contrôle. Une violation de la loi qui ne semble déranger personne. Tout le monde sait parfaitement qu'on n'a pas de papier. Il n'y a qu'à voir tous les gens qui descendent du bus avec leurs vêtements sales. C'est facile de savoir que c'est des clandestins. Leur journée n'est pas encore terminée. Sans papier, ils ne peuvent ouvrir de compte en banque. Leur chèque en poche, ils doivent l'échanger contre du liquide dans une boutique du centre-ville. C'est l'argent qui va me permettre de manger. La même file d'attente se forme chaque semaine. Une transaction bien rodée. À Immokalee, petite ville du sud de la Floride où habitent la plupart des clandestins de la région, 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Les sans-papiers se regroupent dans des quartiers de mobil-homes. Guadalupe et Genaro sont ouvriers agricoles clandestins depuis 13 ans. Elle est en colère, la petite, parce que tu ne lui as pas ouvert sa glace. Cela fait 3 ans qu'ils habitent dans cette caravane et qu'ils dorment dans cette pièce de 9 mètres carrés. Tiens, lâche ça. Là, c'est mon fils, c'est le petit, il s'appelle Henry. Et là, c'est mon autre fils, il s'appelle Brian. Il est malade, il souffre de troubles nerveux. Lui, il a 8 ans et la dernière, elle en a 2. Voilà mes 3 enfants. Des enfants au prénom et à la nationalité américaine, car ils sont nés aux États-Unis. Leurs parents, eux, sont expulsables à tout moment. Si on commet la moindre infraction, même la plus petite, comme d'être pris avec une boisson alcoolisée, ils nous arrêtent. Les policiers sont formés pour nous pourchasser, nous mettre en prison et ensuite nous livrer au service de l'immigration. Eux ont le pouvoir de nous expulser du pays. Guadalupe et son mari partagent le mobil-home avec 2 autres familles. Vous voyez la pagaille? Allez, laisse-nous tranquilles. Ils versent $300 par mois aux propriétaires des lieux. Lui, il dort ici avec moi. L'autre, il dort là. Et moi, je me mets au milieu pour qu'ils ne se bagarrent pas. Et leur père dort ici avec la petite. Précarité financière et vulnérabilité. Allez, viens par là. À l'écart de son mari, Guadalupe va nous révéler pourquoi elle a dû arrêter de travailler dans les champs il y a quelques mois. Les patrons, quand ils voient des femmes qui travaillent, ils essayent d'obtenir des faveurs. Je l'ai vécu personnellement dans ma propre chair. C'est du harcèlement, ça peut aller très loin. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça veut dire qu'ils voulaient plus qu'une relation de patron-employé. Moi, j'ai dit non. Sans aucun recours juridique, elle n'a eu d'autre choix que de démissionner pour fuir son patron. Le cas de Guadalupe n'est pas isolé. Selon une organisation de défense des droits de l'homme, les violences sexuelles contre les clandestins sont nombreuses. C'est la conclusion de cette enquête publiée l'an dernier. Sur les 52 femmes interrogées, presque toutes ont dit avoir été victimes de violences sexuelles ou de harcèlement. Seulement 41% des victimes portent plainte. L'enquête de Human Rights Watch révèle aussi que les coupables sont ceux qui ont le pouvoir d'embaucher et de licencier ces travailleurs. Pour permettre aux victimes de se protéger, des associations commencent à se mobiliser. Adam Labra est un ancien clandestin. Il a travaillé 1 an dans les exploitations agricoles de Floride avant de devenir militant associatif. Nous voudrions que les politiques à Washington prennent conscience des souffrances des sans-papiers ici.
Et aussi des abus qui sont commis contre les travailleurs clandestins. Aujourd'hui, il se rend à Orlando pour un rassemblement de soutien à la réforme migratoire négociée au Congrès. Il retrouve le mari de Guadalupe, qui nous avait reçus dans son mobil-home. Salut Genaro, comment ça va? Tiens, ça c'est un programme de couverture maladie. Genaro représente tous ceux qui n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui. Tous ceux qui sont restés dans l'ombre de peur de se faire renvoyer par leurs employeurs. S'ils s'organisent pour défendre leurs droits, s'ils osent revendiquer quelque chose, ils seront à coup sûr victimes de représailles. Comme Genaro, 200 clandestins osent montrer leur visage pour revendiquer leurs droits. Nous devons continuer à lutter. Tous les travailleurs n'ont pas les mêmes droits. Pour peser sur les débats, les pro-réformes sont venus en nombre. Dans ce pays, qui est censé être le plus respectueux des droits de l'homme et de la démocratie, les travailleurs agricoles n'ont pas tous les mêmes droits. Ils ne peuvent pas se syndiquer. Ils n'ont pas le droit aux heures supplémentaires, ni à aucune protection sociale. Si la réforme est votée, tous les clandestins résidant déjà aux États-Unis comme Genaro pourront obtenir un permis de séjour et de travail après un test d'anglais. Il y a trop de familles qui sont séparées, avec des papas qui ont été expulsés. Je ne veux pas laisser mes enfants seuls ici. C'est d'abord pour cette raison que cette réforme doit passer. Une réforme qui est aussi un enjeu électoral majeur et qui, si elle passait, profiterait nettement au Parti démocrate. Avec la nationalité américaine, ces immigrés obtiendraient automatiquement le droit de vote. À terme, ce seraient 11 millions de nouveaux électeurs. Lors de la dernière élection présidentielle, 71% des Américains d'origine hispanique avaient déjà voté pour le candidat Obama. D'ici l'acceptation de la réforme par le Congrès américain, Genaro entend bien poursuivre la mobilisation quitte à perdre à chaque rassemblement une journée de travail au champ. Il devrait être fixé sur son sort à la fin de l'été.